Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Complexité de la vente de pastèques entre surplus d'engrais et conservation sur le marché d'Akasato. Bien que certains emballent désormais le plat traditionnel comme dans des feuilles naturelles, bon nombre de personnes s'adonnent à la consommation des gommes en sachets plastiques, ce qui soulève des préoccupations en matière de santé et d'environnement. Ainsi se présentent les titres du journal. Le développement, c'est tout de suite. Demain matin, à Grand Popo, la pluie sera au rendez-vous avec 24 degrés Celsius, ressenti comme 26 degrés Celsius. Une légère brise d'ouest soufflera à 13 km par heure, sous une humidité de 90%. L'après-midi, la pluie continuera. Il fera 26 degrés Celsius, mais la chaleur perçue sera de 29 degrés Celsius. Un vent modéré de sud-ouest atteindra 14 km par heure. Le 12 septembre 2024, le programme régional d'intégration des marchés agricoles Prima Bénin a remis des motos à plusieurs ONG partenaires pour renforcer leur soutien aux agriculteurs. Cet appui logistique vise à faciliter l'intégration et la modernisation des marchés agricoles dans la sous-région. La passive porte-parole des ONG a salué cette initiative qui permettra d'améliorer l'efficacité des actions sur le terrain. Les bénéficiaires se sont engagés à bien entretenir les motos et à en faire un usage optimal conformément aux termes du contrat signé. L'Union des ingénieurs agronomes africains organise la deuxième édition de la conférence internationale des ingénieurs agronomes africains qui se tiendra les 23 et 24 septembre prochains à l'Institut international de l'agriculture tropicale à Abomey-Calavi. Le thème retenu cette année est l'accaparement des terres arables et la sécurité alimentaire en Afrique. Cet événement réunira des experts du secteur pour débattre des enjeux majeurs liés à l'avenir de l'agriculture sur le continent. Direction à présent au marché d'Akasato où la pastèque est vendue à des prix accessibles. Ce fruit rafraîchissant apprécié des consommateurs cache cependant des défis pour les vendeuses à cause du surplus d'engrais lors de sa production et aussi de sa conservation. Découvrez les enjeux autour de la commercialisation de ce fruit tant prisé. Innocent Agbouessi, Luc Maurice Landé et Maëlle Anato. Sous la chaleur étouffante du marché d'Akasato, la pastèque, un fruit très apprécié pour son goût sucré, est étalée le long des voies par les bonnes dames. Elle est vendue à des prix abordables et attire les consommateurs. Par exemple, j'ai un 200 bions, une 250 300 derrière j'ai le dit tout bon, et on a ça donc 2500 mais 600 donc bénéfice 100 francs 55 les vient de quoi. Ce fruit gorgé d'eau fait le bonheur des consommateurs. Pourtant, sa fragilité pose de sérieux défis aux vendeuses, non seulement pendant le transport, mais aussi au cours de sa vente. Nous parce que de quoi qu'on est si blas en photo de comme et nous atia mais aïe ko parce que te gbedi bo wa aïe ko anje yin yo mo de meji tiyo remarque de wa bloro te mo engrais de nos ande yo e ku so do ni o zan we di yo abia na ko parce que to wa ba zeo firo kuna mia client ko ene o ye yo e so wa mais mon produit de to di dona di e no zombo e mo no ani mais moi engrais lo sopo surtout di engrais lo sopo
Kaka 3 jours, 5 jours, parce que au début, blédi, les misères tchakiao, bodo hona, ni awa, ni adoua les déji, à ce gars 2000. Donc, il y a kawaii blédo et to tchakiao, on dit à ho, à y a donc comme ils ont 8000, 7000, et mieux vaut doit ho finir. Vendu à grande échelle selon chaque période, ce fruit prisé par la population béninoise nécessite un encadrement rigoureux de la production à la commercialisation pour un bon rendement et surtout pour le bien des consommateurs. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a signé le 11 septembre un protocole d'accord avec la Fondation coréenne de financement public Saimol dans la ville de Gumi en Corée du Sud. Le comme plat populaire au Bénin, alors que certains le consomment dans des feuilles naturelles, d'autres optent pour des sachets plastiques, soulevant des préoccupations de santé et d'environnement. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'importance de revenir aux pratiques écologiques pour protéger notre santé et la planète. Judica Belogou, Opportune Aricheme et Luc Maurice Landé. Le com, consommé un peu partout au Bénin pour son goût délicieux, est un mets obtenu à partir d'un processus culinaire bien défini. Comme composant de base ou composant dominant, nous pouvons citer le maïs, parfois du manioc avec de l'eau. Pour obtenir le com, déjà, il faut avoir du maïs. Et il faut mouiller le maïs dans une eau tiède et laisser le maïs pendant 112 heures. Après 112 heures, faire sortir le maïs, aller au moulin. Et après, nous devons avoir une farine un peu fermentée. Après cette farine, déjà, il faut encore la mouiller. Laisser cette farine pendant quelques heures. Le résultat final, c'est que nous aurons une farine plus fermentée. Après, c'est qu'il faut cuire ça. Et on aura une première cuisson. Et c'est cette première cuisson qu'on met dans les feuilles de maïs. Et chez nous, ici, c'est que tout est fait à la veille et le lendemain maintenant, on fait une seconde cuisson à la vapeur. Ce mets peut être préparé de diverses manières. Certains préfèrent une cuisson en feuilles de maïs, tandis que d'autres consomment ce qui est proposé sur place, que ce soit en sachet plastique ou en feuilles. Au lieu de le faire en emballage plastique, ça veut dire les sachets et tout, que le vrai com, ça se fait cuire dans les écorces de maïs, d'où la saveur, le goût des écorces imprègne le com et ça donne carrément haute saveur. Parce qu'il faut l'hygiène au cours de la préparation et l'hygiène au cours de la vente. Je préfère les deux. Et si je trouve un emballage de maïs, je prends. Si je trouve un sachet, je prends. Mais je crois le sachet plastique. Mais dans notre cas actuel, comme on n'avait pas le choix, c'est ce qu'on a trouvé, on a fait, c'est ce qu'on a trouvé, donc on préfère manger ça. L'utilisation des sachets plastiques n'est pas une bonne chose pour notre santé. C'est pas du tout une bonne chose. Et je pense que depuis qu'on a commencé par utiliser les feuilles de maïs, je pense que les clients, depuis ce temps, on a eu plus de clients. Et la majorité en témoigne et ils sont contents. Et le sachet a pas mal de conséquences néfastes, que ce soit sur l'environnement ou sur notre santé. Bien que la majorité des consommateurs optent pour le com en sachet plastique, le retour aux pratiques traditionnelles est indispensable pour le bien-être de tous. Et puis, le gouvernement béninois transmet à l'Assemblée nationale un projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. Visant à améliorer les pratiques dans le secteur, cette loi permettra d'établir des principes généraux garantissant la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions, notamment les bâtiments à usage d'habitation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à chacun. Bonsoir.